Merci à tous ceux qui se sont réabonnés, en tout cas cette semaine. On n'a pas fait d'introduction. Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. Bienvenue dans ce premier Bienvenue à live vous. à deux de l'année. Dans ce paradis, cette magnifique chaîne Twitch. Rentrée des vendredis, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de live le vendredi soir. Là aujourd'hui c'est le 12 janvier 2024. Pas du tout le sujet de ce soir. On se concentre. On va resituer un peu le contexte de pourquoi on a choisi de parler de ce sujet-là déjà. Tu veux que je te dise le titre ? Vas-y. Alors ce soir j'ai mis comme titre, on parle ce soir du fossé entre deux types d'éducation très différentes. Et des parents qui sont complètement perdus du fait de ce fossé. C'est vraiment ça qu'on va parler de ce soir, c'est le grand écart entre deux types d'éducation très différentes, comme le dit le titre. Et au milieu, il y a plein de gens qui ne savent pas où aller. Et ça se comprend. L'extrême gauche, l'extrême droite, c'est un peu comme la politique, tu ne sais pas trop pour qui voter. Et là donc... On va plutôt parler de nord et de sud. Non, ouais, tu voilà, vois, oui. Parce que bon... On va pas parler de politique. Ça, sinon ça va Voilà. Mais dériver. voilà, nord-sud. Et puis il y en a, ils sont au middle, ils savent pas trop. Et donc c'est vraiment deux types d'éducation très différentes. Donc il y a vraiment un grand fossé. Mais du coup, ces deux types d'éducation, elles se confrontent via des vidéos interposées. Bibou, elle en a parlé, tu vas en parler mieux que moi, pendant sa formation qu'elle a fait aujourd'hui et hier. Tu regardes des vidéos d'éducation depuis qu'on est parents, même avant. Et là, tu as découvert que y avait quand même un peu... Une petite guéguerre quand un même. autre monde. Oui. Et que ces deux mondes s'entrechoquent. Et on s'en rend compte dans notre vie pratique. Mais qu'il y a plein de parents qui ne savent pas où se situer, qui vont soit aller à fond dans l'un, à fond dans l'autre. Enfin, voilà. Donc on va parler un peu de ça et on va essayer de comprendre. Et puis des fois, il y a aussi ceux qui sont à fond dans l'un, puis à fond dans l'autre. On va vous dire c'est quoi l'un et c'est quoi l'autre. Ouais. Voilà. Et on va essayer de comprendre ensemble comment un peu orienter les gens qui sont perdus, parents ou même pas parents. Tu n'as même pas besoin d'avoir d'enfants, tu peux te faire un avis sur la façon d'éduquer les enfants, même si tu n'en as pas. Oui. Et là, c'est vraiment... Après, il y a quand même comment dire, la théorie puis la réalité. Il y a le fameux j'avais des principes, puis j'ai eu des enfants. Oui, bien sûr. Mais c'est toujours très intéressant et enrichissant à entendre de toute façon. Donc là, ce soir, vous allez voir... j'allais dire, Bibou, elle va mettre sa casquette de quoi d'amoureuse de la parentalité, voilà. Je dis rien d'autre. Je sais pas, oui, non. Je dis rien d'autre. Et elle va vous recontextualiser le pourquoi du comment. Il y a Anne-Sophie qui dit « Nous, on est des parents stricts, on est vus comme des parents stricts, alors que non. On est beaucoup dans le dialogue et le respect. Il n'y a pas d'écran en semaine chez nous, pas d'écran le week-end ou très peu. On fait un point d'honneur sur le coucher. Le soir, coucher à 19h45. Et Anne-Sophie dit qu'elle est vue comme quelqu'un de strict, alors qu'elle ne se considère pas du tout comme quelqu'un de strict. C'est très bien, très bon commentaire pour lancer ça. Donc là, Bibou, elle va vous recontextualiser ça en 10 minutes. Après, on va partir en pause. Et puis après, on va en débattre ensemble. Quel est le meilleur type d'éducation pour nos enfants ? Le fouet ou les fleurs ? Ouais, les bisous. Voilà, le fouet ou le bisou. Est-ce qu'on fouette ou est-ce qu'on fait des bisous à ses enfants ? D'accord ? Et est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu aussi ? Mais on va en parler bien évidemment. Est-ce qu'on peut fouetter en faisant des bisous ? On va parler de ça. Puis faire des bisous. Non, alors donc oui, pour recontextualiser la chose, déjà pour ceux qui ne le savent pas, bon, ça m'étonnerait, mais bon, je suis assistante maternelle et maman de 3 enfants. Donc oui, 3, c'est beaucoup. Je parle pas, je fais juste des gestes. Oui, et Asmat, non, t'as pas fait les gestes. Les autres, non, bref. Donc du coup, je suis dans le cadre de mon activité d'assistante maternelle, j'ai suivi une formation obligatoire avant de commencer à pratiquer ce métier. Et en cours de formation, on a une deuxième partie obligatoire. C'était pas le cas il y a encore quelques années en arrière. Maintenant, c'est obligatoire. Donc, c'est très très bien d'ailleurs. Et pendant cette formation, hier, parce que là, c'est en cours. Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche ton téléphone. C'est en cours et du coup hier à un moment donné on était en train de parler d'éducation, on commençait à parler
il y a des noms qui commencent à sortir. Et puis, vous savez, quand on fait des formations comme ça en tant qu'adulte, il y a toujours des petites pauses. Tu me diras quand tu es plus jeune aussi. Mais les pauses sont différentes des pauses que quand tu es plus jeune. Là, pendant les pauses, en fait, on dialogue avec les formateurs, on échange. Et à un moment, moi, j'étais là en train de parler avec une asthmate à côté de moi. Et puis là, j'entends, oui, Catherine Guéguen. Oh oui, Isabelle Filiosa. Oh oui, Christophine, je sais pas quoi. Ah, mais c'est pas Christophine. Non, Caroline. Ah, c'est pas quoi. Ah oui, c'est Caroline. Caroline Goldman. Tu resitues un peu quand même, hein, Oui. c'est qui ces gens? Mais c'est des asthmates. Non, mais justement, je dis, il y avait des noms qui sortaient. Non, mais Guéguen, j'arrive. Il y avait des noms qui sortaient comme ça. Et en fait, ce sont... Là, je commence à écouter. Et donc, Isabelle Filiosa, Catherine Guéguen. Alors, je sais plus chacune, qu'est-ce qu'elles sont. Est-ce qu'elles sont pédopsychiatres? Est-ce qu'elles sont auxiliaires de puériculture? Est-ce qu'elles sont juste thérapeutes, psychologues? J'en sais rien. Aurélie. Mais elles travaillent... Merci Aurélie. Elles travaillent autour de la petite enfance, des enfants, etc. Elles ont écrit des livres sur l'éducation bienveillante, elle parle d'éducation positive, voilà, on est plus sur ça. Et puis de l'autre côté, en fait, il parlait de Caroline Goldman, que je ne connais pas. C'est la fille de Jean-Jacques Goldman, qui apparemment fait grand mal à l'éducation. Donc moi j'écoutais un petit peu de quoi il en retournait, et en fait j'étais pas au courant de cette histoire. L'éducation positive, tu veux dire? Oui. Ouais, l'éducation positive. Et donc, moi, j'étais pas du tout au courant. Parce que tu peux pas faire grand mal à l'éducation. Non, à l'image de... Non, à l'éducation. L'éducation, c'est parce que c'est ce qu'elle disait, la formatrice, tu vois. Ah. Voilà, parce que pour elle, l'éducation, de toute façon, c'est l'éducation positive, pour elle. Et donc, elle parlait de ça, et elle disait, ah oui, elle fait beaucoup de mal à tout ça, bref. Et donc, moi, je ne suis pas rentrée dedans, j'écoutais juste, et je me suis dit, bon, il va falloir que j'aille voir qui est cette personne, et qu'est-ce qu'elle dit. Du coup, j'ai commencé à écouter un petit podcast que je n'ai pas eu le temps de terminer. Tu l'as écouté, comme je te l'avais demandé? Non, pas du tout. Non, bien évidemment. Moi, j'écoute pas les podcasts. On peut compter sur toi, c'est magnifique. Moi, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de le terminer, puisque j'étais en formation. Mais en gros... S'il n'y a pas de vidéo, j'y arrive pas. Il y avait une vidéo. Ah ouais? Mais il y avait une vidéo, c'était une interview sur RMC. Je sais pas, tu m'as dit podcast. Non, mais elle fait aussi des podcasts. Moi, je t'ai dit, écoute son interview sur RMC. Bref, c'est pas grave. Et du coup, en fait, en gros, elles sont, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu, voilà, à la formation comme vite fait dans l'interview, elles seraient pour l'éducation punition, retour à mettre l'enfant au coin... Et puis punir, quoi. Punir, plus. Et en gros, à démonter complètement l'éducation positive et bienveillante, qu'elle qualifie d'éducation permissive, laxiste, et que c'est du grand n'importe quoi, en gros. Voilà, un gros amalgame comme ça qui a été fait de sa part. Tu peux quoi donner l'exemple du supermarché. Ah oui, le fameux exemple du supermarché. Donc elle disait voilà, dans l'éducation positive, quand un enfant est dans le milieu du supermarché, qui se roule par terre, qui crise, voilà, la maman elle va se mettre à ses genoux. Oh mais je comprends ta frustration. Elle lui fait un câlin, et puis il continue de criser, et puis en fait ça s'arrête pas, etc. Et il recommence, et puis ça marche pas, parce que si ça marchait, en fait, il le ferait plus, et il continue de le faire. Et donc vous, qu'est-ce que vous faites? Et elle répond que voilà, ça n'arrive pas déjà, parce que en fait, en amont, elle a fait un travail où elle lui a bien dit, écoute, si tu fais une crise dans le magasin, tu seras puni, etc. Et bref, et donc elle en revenait sur ces histoires de punition. Alors après, je sais pas, j'ai pas eu le temps d'entendre la suite, donc je ne sais pas de quelle forme prennent en fait ces punitions, mais il y a certaines personnes, voilà, qui la qualifient un petit peu de psychopathe, voilà, des choses comme ça, que j'ai vu un petit peu passer. Est-ce qu'elle a fait une liste des punitions qu'elle... Non, mais je sais pas, justement, je t'ai dit, c'est pour ça que je voulais que tu écoutes la suite pour voir quelles étaient ces types de punitions. Mais en gros, ce que ça a soulevé chez moi, c'est justement cette interrogation de l'image que peut donner un petit peu l'éducation bienveillante aujourd'hui dans notre société. Et je pense qu'il y a vraiment deux teams. Il y a ceux qui sont anti-éducation bienveillante et qui qualifient ça de laxisme, d'éducation permissive.
Et puis il y a ceux qui mettent un peu, qui font à leur sauce, ou alors qui ont compris en fait ce que c'était, de quoi ça en retourne. Et puis après il y a bien sûr la vieille école avec l'éducation punitive, c'est ça qu'on dit, hein, éducation punitive, avec le coin, je gronde, je crie, bon, je tape maintenant, je sais pas si les gens osent le dire encore, puisque c'est, rappelons-le, c'est interdit par la loi, n'est-ce pas, et puis bien sûr le coin, et puis parfois des humiliations, des choses comme ça, et ce qu'on appelle donc les VEO aussi, les violences éducatives ordinaires. Et tutti quanti. Ça, je recentre un petit peu. Vas-y. Je pars en cacahuète. J'ai dit à Bibou, tu fais l'intro, tu contextualises un tout. Elle a fait tout le live. Après, on peut se retrouver demain pour une nouvelle vidéo si vous voulez. Non, après, si tu me laisses parler et que tu vois que je dis de la merde, je t'ai pas dit bah, parle tu me pendant coupes. 10 minutes. Non, parce que les gens disent que je te coupe trop la parole. Vous voyez bien, quand je la laisse parler, et ça part dans tous les sens. Et donc, il faut des fois recadrer un petit peu. Là, il fallait qu'on recadre. C'est l'intro. On n'a même pas encore commencé à... Là, tu es déjà en train de dire si. Attends. Il y a Podims qui dit que elle... Donc là, je sais pas si vous avez compris de quoi on va parler ce soir. On va parler de l'éducation punitive et l'éducation permissive. Voilà. Et le fait que, en fait, il y a de plus en plus de vidéos. Depuis, c'est pas nouveau, depuis 5-6 ans, il y a beaucoup de vidéos Même plus que ça. Hein. Ouais. Depuis... Non, tu peux pas dire... Non, c'est ça. C'était depuis la période où Elena est née, donc ça a commencé par là. Il y a 10 ans, il n'y avait pas des masses de... Non, c'est ça, Il n'y avait pas « famille épanouie »,« je ne suis pas jolie », tout ça. Il y avait pas... Il y a 10 ans, ils faisaient pas ça. Hein. Il n'y a pas que eux, il y en a plein d'autres. Mais il y a beaucoup de vidéos sur l'éducation positive ou bienveillante, appelez ça comme vous voulez. Mais il y a aussi des gens qui de plus en plus remettent ça en question. Déjà, comme le dit Podims, le terme éducation positive, c'est un peu bizarre parce que une éducation... Ça veut dire que l'autre, c'est l'éducation négative. Voilà, une éducation de base... ça a quand même but d'être positif, en fait. Tout parent essaye de bien faire dans l'éducation. C'est ça. Mais il y a quand même... C'est comme bienveillante. Hein. Oui, c'est comme bienveillante. Tu insinues quand même que tu es malveillant quand tu n'es pas... Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même aussi... Il y a quand même beaucoup de gens qui ont toujours critiqué l'éducation positive. Nous, on avait fait un live il y a 3 ou 4 ans où on critiquait pas, mais on remettait quand même en question certaines choses. Et il y a 3 ou 4 ans dans notre live, aujourd'hui, on a peut-être changé d'avis, on a peut-être évolué, parce qu'il n'y a que les cons qui n'évoluent pas. Et ce qu'on pensait il y a 3 ou 4 ans dans notre live, peut-être que maintenant, on pense différemment. On n'a pas réécouté notre live, donc on sait plus ce qu'on a dit il y a 4 ans. Mais bon, c'est pour ça qu'on refait un petit peu ce petit live-là. Ouais. Parce que les enfants ont grandi aussi, donc ça change les choses. Hein, parce que... C'est ça. Puis on en a 3, peut-être qu'on n'avait pas 3 à ce moment-là, je ne sais plus. Mais c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus maintenant de youtubeurs et même de pédopsychiatres, comme c'est le cas de Caroline Goldman. C'est la fille psychothérapeute. C'est la fille de Jean-Jacques Goldman. Elle est psychothérapeute, bref. Elle critique l'éducation positive et parce qu'elle est vraiment en mode plus que Super Nanny. Tu vois, Super Nanny, je ne sais pas si vous connaissez, elle est très autoritaire et puis c'est les règles, c'est très militaire et tout. Mais j'ai jamais regardé Super Nanny, mais dans mes souvenirs, je ne sais pas si elle punit, si elle met au coin. Je pense. Hein. Si vous pouvez nous dire ça, est-ce que Super Nanny, l'émission qui passe à la télé, est-ce qu'il y a des punitions? Tu vas au coin, tu recopies des phrases. Je sais plus. Je suis pas sûr. Je crois qu'elle, c'est vraiment très militaire, en mode il y a des règles, tac, 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 il y a des routines, faut respecter ses parents, faut respecter l'adulte. Voilà. Ouais, punition, humiliation, apparemment, d'après Aksoubou. Elle punit dans la chambre de Super Nanny. Ok. Mais du coup, c'est l'ancienne Super Nanny. Est-ce que la nouvelle, avec les cheveux noirs, là, elle fait toujours ça? Parce que si elle fait toujours ça à la télé, moi, ça me choquerait un peu quand même. Bah ouais. Mais j'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé. Et donc là, ce soir, on va parler un petit peu de... La nouvelle aussi, elle punit. Ok, merci Margot. Merci Margot. Donc là, on va parler un peu de ça, de cette espèce de 2 types d'éducation très, très différentes, mais qui se confrontent de plus en plus sur Internet et sur les réseaux sociaux. Il y a même apparemment eu des embrouilles avec des youtubeurs. Donc là, on va partir en pub et on continue d'en parler et de lire le chat juste après. Ok, welcome back. Vous avez parlé sur le chat du time out, si vous pouvez dire ce que c'est. Et apparemment, il y en a une qui a dit que Caroline Goldman s'est embrouillée avec Samuel de Je ne suis pas jolie. Si tu peux également développer ce que tu as dit, Aurélie. Il y a Rod Schooling qui dit que elle, personnellement... Avec le Samuel.
Personnellement, elle fuit les gens qui parlent d'éducation positive. Il y a souvent du laxisme inconscient. Et il y a à l'inverse Aksubu et j'ai vu passer aussi Anne-Sophie qui disent que l'éducation bienveillante n'est pas du tout sauf du laxisme. Mais pour recontextualiser, on ne va pas parler de l'éducation positive ce soir. Hein. On va vraiment parler des deux éducations qui se confrontent et au milieu, tu as des parents qui ne savent pas où aller. C'est surtout ça. Hein. C'est pas de dire l'éducation positive, c'est tout beau, c'est tout chaud, venez, il y a du soleil, etc. Et des bisounours, c'est tout. Hein. Et c'est pas non plus là pour dire l'autre côté c'est le diable, les parents qui punissent c'est des démons. Des fois les parents qui punissent c'est les parents qui savent pas quoi faire. Donc peut-être qu'ils ont vu des vidéos d'éducation positive et qu'ils se sont dit c'est de la daube parce qu'ils sont tombés sur des mauvaises vidéos, il y en a plein. Et à l'inverse, eh ben, ils ont parlé avec leur tante, avec leur tonton, avec leurs parents qui leur ont dit nous on a toujours fait comme ça. Ensuite sur YouTube ils sont tombés sur des vidéos qui prônent l'éducation plus autoritaire, voilà, ou punitive, je sais pas si on peut dire ça, et ils se sont dit, bah, je me reconnais plus là-dedans, tu vois ce que je veux dire ? Parce que y a les vidéos sur l'éducation positive, c'est n'importe quoi. Il y a des parents qui savent pas, il y a des parents qui font un peu des deux, qui vont appeler leur enfant mon loulou, mon chouchou, faire des bisous dans le cou, et puis mettre au coin. C'est très fréquent ça, moi j'en vois des fois, ça crie, et puis après, c'est mon loulou. Enfin, il n'y a aucune constance. Il y a des gens qui sont complètement perdus, et ça, on le voit c'est de ça qu'on parle ce soir. De plus en plus, et donc, effectivement, on va discuter de ça. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir trouver des solutions pour faire que ces gens-là soient moins perdus, mais une chose est sûre, c'est que, voilà, moi, j'ai quand même envie de le dire, hein, que pour qu'elle soit quand même bien appliquée, une éducation ne peut pas être laxiste de toute façon. Hein. Si une éducation est laxiste, ça ne peut pas marcher. Hein. Quel que soit le nom qu'on veuille lui donner, voilà, le laxisme, c'est une violence éducative ordinaire. Est-ce que vous avez bien compris ça ? Oui. Le laxisme, je peux quand même resituer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, parce que peut-être qu'il y en a qui comprennent pas, parce que peut-être que pour certains, éducation bienveillante, positive, ça peut être très flou. Rod Schooling, elle a dit que pour elle, l'éducation positive, c'est du laxisme. Alors, à savoir que Rod Schooling, si tu me dis si je dis des bêtises, mais je crois que tu fais l'éducation à la maison. Instruction en famille. Instruction en famille, je crois. Hein. Dis-moi si je dis des bêtises. Alors, et du coup, on pourrait y penser, en faisant des généralités et des stéréotypes, on pourrait croire que tous les gens qui pratiquent l'éducation à la maison, là, l'instruction en famille, l'IEF, sont bienveillants et éducation blabla, positive, etc. Et éducation machin, alors que, en fait, pas forcément. Après, on est tous et toutes très différents en tant que parents, et c'est vrai qu'il y en a qui se sentent... peut-être au départ, qui se sentent tellement perdus, qui se sentent du coup obligés de se documenter énormément, de manger des podcasts, de lire des livres, voilà, pour essayer de trouver un guide et de la théorie pour essayer de savoir comment faire. Nous, on n'est pas vraiment de cette team-là. Nous, on est plutôt au feeling. Voilà, donc c'est pour ça que... Finalement, on parle d'éducation bienveillante et positive. Je ne sais même pas si nous on peut rentrer dans cette case-là parce qu'on ne sait même pas en fait quels en sont tous les principes. Moi, je pense qu'on est dans aucune case. Bah ouais, finalement, je pense qu'on est juste comme on est. On essaye comme tout le monde, de faire au mieux. Bon, quand même, je précise, nous, on n'est pas dans la case de punition. Ouais, nous, on ne met pas au coin. Ouais, on fait pas ça n'existe pas à la maison. Mais tu vois, regarde l'exemple de la chambre. Il y a Taiji Tiju qui dit tu peux être dans une éducation positive et bienveillante et quand même envoyer ton enfant dans sa chambre pour se calmer. Et c'est vrai que si tu réfléchis et que tu fais un cheminement intellectuel qui est, excusez-moi de le dire, mais qui est un peu orienté quand même, tu te dis, comme le dit Anne-Sophie, tu dis j'envoie l'enfant dans sa chambre pour se calmer afin que... comment elle dit Anne-Sophie s'ils ont besoin qu'on les aide à se calmer, on le fait. Sinon, on leur demande d'aller se calmer seuls dans la chambre. Et maintenant, même quand ils ne se sentent pas bien et qu'ils ont envie de parler ou juste d'extérioriser, ils viennent nous voir, ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance, etc. C'est très bien, Anne-Sophie. Mais honnêtement,
il faut accompagner ce geste d'une parole claire et constante pour l'enfant. Et il y a beaucoup de parents qui font ça, qui envoient l'enfant se calmer dans la chambre, seul, et qui disent à l'enfant, quand t'es calmé, tu reviens me voir. Mais si c'est pas guidé, si c'est pas compris par l'enfant, si c'est pas guidé, etc., l'enfant, il va criser, il va aller dans sa chambre. Et puis surtout que d'un Il va enfant à revenir, l'autre... mais il va revenir calmé ou pas calmé. Des fois, il y a des enfants, on l'a vu, ils vont dans leur chambre, ils reviennent 2 minutes après, ils disent c'est bon, je suis calmé. Oui, mais non, il n'est pas calmé du tout. 5 minutes après, elle refait encore n'importe quoi. Donc en fait, Anne-Sophie, c'est beau ce que tu dis, hein, et c'est super que vous ayez réussi à faire ça. Et nous-mêmes, en tant que parents, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a réussi à faire qui sont vraiment super magnifiquement extraordinaires. Des fois, on s'envoie des fleurs entre nous, tu vois. Mais il y a aussi des choses qu'on a complètement loupées. Enfin, j'ai loupé des trucs, moi, perso, tu vois. Mais de dire à l'enfant, va te calmer dans ta chambre, etc., et d'amener ça en mode, c'est de la bienveillance, de le laisser extérioriser ses émotions seul dans sa chambre ou face à nous s'il a envie, bon bref. Et ensuite, quand il a compris qu'il est calme, il revient nous voir. Selon moi, selon les parents et l'enfant que tu as, ça peut être c'est quoi, je sais pas, facile, naturel. Non, oui, il y en a qui y arrivent, mais aussi, ça peut être à double tranchant, voilà. Et ça selon l'enfant. Selon l'enfant et selon les parents, ça peut être à double tranchant parce qu'ensuite, on va prendre cette habitude de dire « Ok, tu t'énerves, tu crises, tu pars dans tous les sens. Va dans ta chambre, va te calmer et puis tu reviens quand tu seras calme. Tu le dis sur un ton comme ça. Et l'enfant, lui, il retient que ça. Il dit « Ok, il faut que j'aille dans ma chambre et puis j'attends un peu et je reviens. » Et puis après, je refais « T'es toujours pas calmé, tu retournes dans ta chambre. » Et en fait, du coup, c'est ça, des fois, dans les discours de l'éducation bienveillante qui sont très mal compris. Et ça entraîne ensuite des parents qui sont complètement paumés. Et ça entraîne aussi des vidéos des pédopsychiatres qui prônent l'éducation à l'ancienne, avec des punitions, avec des ci et des ça, parce qu'ils en ont marre de toutes ces vidéos YouTube sur l'éducation positive. Qui sont mal interprétées, parce que c'est ça le problème. Qui sont mal faites aussi, peut-être, tout simplement. Peut-être aussi, mais il y a des vidéos qui sont mal faites, et il y a des vidéos qui sont ensuite mal interprétées aussi. Oui. Parce que le problème, c'est que l'éducation, c'est vraiment du cas par cas. Mais on peut pas faire plus de ça dépend que ça, en fait. Ouais. Ça dépend de l'enfant, ça dépend du parent, ça dépend de la relation entre ce parent et cet enfant. Ça dépend de la composition familiale aussi. De sa position dans la famille. Ça va dépendre de l'écart d'âge avec sa fratrie. Ça va dépendre du moment de la journée. Ça va dépendre de l'humeur du parent. Ça dépend de tellement de choses. Des fois, ça dépend juste du parent. Hein. Entre papa et maman, c'est pas la même. Pas pareil. Des fois, les discours sont... L'enfant est différent avec son papa ou sa maman. Vous le savez toutes et tous. Hein. Et puis les réactions de papa et maman sont pas les mêmes. Et puis les façons de faire sont différentes. Et les discours les intonations sont différentes. Les mots sont différents. Et puis même, ça va ensuite dépendre du contexte, tout simplement. Et un contexte ne reviendra jamais, en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas donner une règle, une théorie qui va s'appliquer... à chaque cas, parce que non, les cas sont différents tous les jours. Tu peux pas dire tu mets au coin, ça va marcher, l'enfant va se calmer, comme tu peux pas dire tu lui mets une bonne fessée dans la tête, il va se calmer. Oui, ça va le calmer. Hein. Il va se calmer. Je suis pas sûre que ce soit quelque droit. chose de bon pour l'avenir, mais c'est sûr qu'il va pas le refaire. Hein. Voilà. Et à l'inverse, tu peux pas non plus dire faut accompagner son enfant dans l'extériorisation de ses émotions. Ça marche pas toujours pour tous les enfants ou de toutes les manières. Et on le voit malheureusement au quotidien. Moi, je le vois plus que Bibou parce que je fréquente plus d'enfants à l'extérieur avec leurs parents quand je vais au sport ou dans les supermarchés. Bibou, elle le voit dans son métier et puis les parents dans avec toutes les enfants, formations qu'elle fait, puis les copines et puis tout ça. Le discours, etc. Et très clairement, il y a Tahiti qui est pas d'accord, qui dit qu'un contexte revient très souvent. Bah non, donne-nous un exemple de contexte qui revient très souvent. Et il y a Rod Schooling qui dit, je suis d'accord, l'éducation c'est du cas par cas. Moi je suis d'accord avec ce que tu as dit. Hein. Tu peux pas dire à des parents... En fait, ce qui marche avec quelqu'un ne marchera pas avec quelqu'un d'autre. Et nous, on le voit même. Enfin, je pense que vous, si vous avez plusieurs enfants, vous voyez bien que selon l'enfant, vous n'aurez pas
les mêmes réactions. Et l'enfant n'aura pas les mêmes réactions. Chez nous, je vois par exemple quand les enfants sont tristes ou en colère, on va pas se comporter pareil selon qui c'est en fait. Non, mais Tu vois clairement. Et selon comment tu es, est-ce que tu es fatigué? Oui, bien sûr, mais est-ce que t'es sans de bonne compter humeur? ça. Mais sans Ouais, compter ouais. ça. Rien que l'enfant, on va pas réagir pareil. Ouais, c'est sûr. Je vais vous donner des exemples très flagrants de parents complètement perdus qui pensent bien faire, qui pensent accompagner leur enfant dans la gestion de ses émotions, etc. Et qui en fait le desservent complètement. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit là. Je vois dans les supermarchés, au sport, ou même chez le médecin, dernièrement j'ai accompagné ma fille chez le médecin, et j'ai vu une maman qui est arrivée, elle était collée à son fils. Collée. Elle l'appelait mon loulou toutes les 20 secondes. Alors moi déjà, les parents qui appellent leur fils mon loulou, mon chouchou, mon doudou 3 fois par minute, ça m'exaspère. Je suis désolé si vous êtes dans cette catégorie-là, mais vos enfants, ils ont des prénoms que vous leur avez donnés avec amour. Utilisez-les. Si vous avez appelé votre fils Timéo et que vous l'appelez Timmy ou Tim, pourquoi pas? Mais si vous appelez votre fils mon loulou, Mon chat. mon chat ou mon chaton tout le temps et puis 20 fois par minute, Mon ça cœur. existe vraiment. Mon Ma petit vie. cœur, ma vie, c'est sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas à l'oral. Ouais. Non, mais vraiment, vu de l'extérieur, je vous le dis, c'est très bizarre. Hein, très bizarre. Et donc là, il y avait une maman, donc c'était mon loulou, comme ça, sans cesse. Sauf que son loulou, il faisait plein de conneries dans la salle d'attente. Il prenait le jeu qu'il y avait dans la salle d'attente, il faisait plein de bruit avec. Plein de bruit. Et elle lui disait, mon loulou, fais un petit peu moins de bruit quand même, regarde, là, il y a des gens dans la salle d'attente. Et moi, j'étais avec Olivia, elle bronchait pas. Elle était là, elle le regardait comme ça, et puis quand on est sorti du rendez-vous, Olivia me dit, papa, il faisait n'importe quoi quand même, le garçon dans la salle d'attente. Et je lui dis, il était... Agité. Il était présent, quoi. À un moment donné, il fait tomber le jeu sur mon pied. Sa maman, elle dit, et puis là, tout d'un coup, elle dit, mais mon loulou, mais tu vas t'excuser. Mais mon loulou, tu vas t'excuser. Enfin, tu vois, t'as mon loulou plus un ton autoritaire. En fait, tu vois, tu peux pas mélanger le mon loulou et le ton autoritaire. Comme ça, pour moi, ça fonctionne pas. Tu veux être autoritaire, tu dis le prénom. C'est comme quand t'es en couple, quand tu t'embrouilles, tu dis pas mon chéri, tu me casses les couilles. Non, tu dis, écoute, Julien, là j'en ai... Non, tu ne dis pas Julien, hein, tu me diras. Hein. Non. Tu dis toujours Babou, mais vous voyez ce que je veux dire. Et la maman, elle était là, et en plus de ça, elle était sur son téléphone tout le temps. Et donc, en fait, elle avait cette espèce de détachement. Donc là, on était vraiment dans du laxisme complet. Elle était tout le temps sur son téléphone pendant 30 minutes. Elle était en train de scroller sur Facebook, je voyais ce qu'elle faisait. Donc, elle scrollait sur Facebook, et en même temps, elle regardait son fils, mais sans le regarder, en fait. Donc, elle était dans du laxisme à 10 000%. Elle n'était pas avec son fils. Dans la négligence. Dans la négligence même. Et quand elle était avec son fils, quand elle connectait avec lui, elle ouvrait sa phrase avec mon loulou, donc la douceur, la bienveillance, l'amour. Sauf que le loulou, il n'est pas con. Et le loulou, il a compris que sa maman, en fait, elle n'était pas là. Et donc le loulou, il a 5 ans, il avait l'âge d'Olivia, et ça fait 5 ans qu'il vit comme ça. Qu'il vit avec une maman qui est probablement... très gentille, très douce, qui ne punit pas. Ça se voyait que cet enfant n'était jamais puni. Ça se voyait que cet enfant n'avait aucun cadre et aucune règle. Donc on était clairement dans du laxisme. Mais elle, si ça se trouve, elle considère qu'elle a une éducation bienveillante, positive. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle était douce dans ses propos, qu'elle lui disait, à un moment donné, il s'est mis à s'agiter un petit peu. Et à taper encore plus fort sur le jouet. Et donc là, elle lui a dit, mon loulou, il va falloir que tu arrêtes maintenant parce que je pense que tu déranges un peu les gens. Allez, viens là. Viens, on fait un câlin. Viens, on fait bisous. Et donc là, elle fait des bisous comme ça. Et là, vous savez pas ce qu'il lui fait? Il lui fait... Comme ça. Vous savez, les bisous comme ça. Et puis là, elle fait, oh, mais non. Mais c'est pas gentil, ça. Et puis là, il fait...
Resitue son âge à peu près. 5 ans, l'enfant, l'âge d'Olivia. Là, j'étais là comme ça. Il a pas craché dessus, mais il a fait. Et puis elle fait oh, mais non, mais c'est pas propre ça. C'est pas propre, mon loulou. On fait pas ça, maman. Et là, j'étais là comme ça. Je vous jure, pendant 30 minutes, j'avais un spectacle devant moi. Et je me suis dit. Jusqu'où ça va aller? Non, mais je me suis dit. Et à un moment donné, dernier truc, à un moment donné, vous savez ce qu'elle a fait quand il était trop agité? Elle a dit allez, viens, on va dehors. Et en fait, vous savez pourquoi elle l'a emmené dehors? Elle l'a emmené dehors parce qu'elle voulait aller fumer sa clope. Donc elle est partie dehors, elle a fumé, et en fait, l'enfant, il voulait revenir dans la salle d'attente. Il voulait revenir dans la salle d'attente. Donc je le voyais, il ouvrait la porte, et elle lui refermait la porte. Il ouvrait, elle refermait. Et elle voulait finir sa clope. Et après, elle est rentrée et elle a dit oh, maman, elle pue la clope, oh là là, elle va encore se faire gronder par le docteur. Enfin, il n'y avait rien qui allait, rien. Et cette dame, la pauvre, si ça se trouve, au fond d'elle-même, elle est persuadée qu'elle fait les bonnes choses parce qu'elle est douce avec son fils. Mais en fait, non. Mais c'est pas parce que tu lui sors mon loulou que en fait, c'est... Tu sais, ça répare tout. On dirait, tu crois, c'est mon loulou, je t'ai fait des bisous et puis c'est bon, quoi. Je fais tout bien, quoi. Le pire, c'était vraiment ça. C'était les bisous et le câlin après qu'il ait fait tomber le jouet par terre et tout. Et après, le pire, il lui crache pas, mais il lui postillonne dessus, quoi. Et lui, et puis elle, oh là là. Enfin bref, c'est... Je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation, elle dit Tahiti Jus? Qu'est-ce que tu aurais fait, Bibou, toi? Franchement, c'est très difficile pour moi de me projeter parce que je sais que mes filles n'auraient jamais fait ça, en fait. C'est ça qui est... On n'en serait jamais arrivé à ce stade-là, en fait. Non, mais jamais. Mais ça leur arriverait jamais, en fait, de se mettre à me... comme ça chez le médecin. Jamais. Tu vois, c'est ça, le truc. Tu veux que je te dise ce que j'aurais fait, Tahiti Jus? C'est simple. Moi, que je sois en public ou pas en public, hein. Elle fait ça. Je dis, t'arrêtes tout de suite, hein. On fait pas ça. Ça te fait rire? Moi, ça me fait pas rire. C'est pas propre, on fait pas ça. Point barre, trait à la ligne, point d'exclamation, c'est fini. Voilà. Moi, ça m'arrive très souvent de dire à mes filles ça, de dire écoute, là, ça te fait rire, mais en fait, c'est pas drôle. Ça me fait pas rire ni moi, ni les autres. Donc là, t'arrêtes tout de suite. Ça nous arrive si, par exemple, on est chez papy-mamie et puis qu'elle commence à s'exciter, et commence à tirer sur son pantalon, que ça fait rire une fois, il continue, et ça fait plus rire le papy, et qu'elle continue. Là, par contre, moi, j'interviens et je lui dis Elena, Olivia ou Noémie, peu importe, je dis vous arrêtez tout de suite. Vous voyez, là, vous êtes en train de l'embêter, ça lui fait pas plaisir, ça l'embête, il est pas en train de rigoler, il y a que toi qui rigole, t'arrêtes. Point. Et puis elles arrêtent et puis on passe à autre chose. Et si elle recommence, là c'est simple, c'est je t'ai dit quoi tout à l'heure? T'arrêtes tout de suite. Voilà. Et même des fois, c'est papy qui le fait. Même des fois, le papy, il hausse un peu le ton et leur dit voilà, là c'est stop, ça me fait pas rire, je suis fatigué. Elles comprennent. Mais parce qu'il y a eu une constance. Oui. Et là, cette dame, l'exemple que je vous ai donné, ça fait 5 ans qu'elle éduque son fils comme ça. Et je suis persuadé qu'elle est persuadée elle-même qu'elle fait bien les choses. Qu'elle est dans la gentillesse, dans la bienveillance, etc. Elle reprend pas son fils, elle lui crie pas dessus, elle le punit pas. Mais c'est ça qui est délicat, c'est que je pense qu'il y a aucun parent qui pense mal faire les choses. Et ce qui est problématique, c'est que d'un regard extérieur, nous régulièrement, on voit que certains en fait font des erreurs. Je sais pas si on peut appeler ça des erreurs, mais ont des comportements qui finalement desservent à la fois leur relation avec leur enfant et puis ensuite le comportement de l'enfant dans la société, avec les autres, et c'est très compliqué, quoi. Très compliqué parce que c'est des gens qui n'en ont pas conscience, qui pensent bien faire. Il y a Aksubu qui dit... Il n'y a aucun parent qui pense mal faire, en fait. Non, c'est sûr. Tu fais pas exprès de mal faire, mais que parfois... il y a des comportements qu'on peut avoir en tant que parent qui peuvent du coup être problématiques sur ensuite l'évolution de notre enfant dans la société, quoi. Après, il y a trop qui dit, je pense que certains parents savent qu'ils sont perdus. Et rappelle-toi, oui, ça c'est vrai. Tu avais des parents mais j'ai déjà eu des parents perdus qui m'ont posé des questions, qui m'ont demandé des conseils. Et ils t'ont même dit, c'est vrai que là, on a mal fait les choses parce que c'était des parents qui étaient trop permissifs à vouloir apporter une éducation bienveillante à leur enfant. Ils sont tombés dans une éducation permissive, laxiste, et ils l'ont dit à Bibou, ils l'ont dit clairement ils lui ont avoué, ils l'ont dit on est perdu, il y a des choses qu'on a mal faites, et que maintenant, l'enfant ne respecte
pas les règles, quoi. Ne respecte pas ses parents. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Et ce qui est important en éducation, peu importe ta façon d'éduquer tes enfants, c'est la constance, quoi. L'enfant, il a besoin de règles. En fait, pour évoluer, il a besoin de règles, il a besoin de cadre. Exactement. Et le cadre, il doit pas être mouvant, en fait. Il doit être net. L'enfant, il doit connaître les limites. Il doit être constant. Jusqu'où il peut aller, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire. Au-delà de savoir ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire, il doit savoir aussi pourquoi il n'a pas le droit de le faire. Ça, c'est super important. Ça aide les enfants à accepter les règles, de savoir pourquoi ils n'ont pas le droit de les traverser. Il y a Aksubu qui dit par rapport aux parents en public, qui dit, à son avis, il y a des parents qui sont autoritaires en public pour justement ne pas se faire juger de laxistes. Mais à l'inverse, il y a aussi des parents qui n'osent pas être autoritaires en public. Il y a les deux, hein, Aksubu. Ouais. Il y a les deux. Ouais. Après, il y a autorité et autorité, quoi. Tu vois, ça dépend. Tu peux être autoritaire, tu peux être ferme avec tes enfants dans ton discours. T'es pas obligé de leur gueuler dessus comme une poissonnière, quoi. Tu vois. Oui. Et puis, il faut avoir des discours qui sont cohérents, qui sont simples à comprendre aussi pour l'enfant. Les règles, elles doivent être simples pour être comprises, en fait. Oui. Elles doivent être accessibles à l'âge de l'enfant aussi. Voilà, tu t'expliques les raisons de tes règles. Voilà, et puis ça doit être constant. Voilà, pour répondre aux gens qui disent on ne peut pas juger quelqu'un sur une situation, blablabla. Oui, mais à un moment donné, les situations permettent aussi de donner des exemples. Et là, c'est un exemple que je vous ai donné parmi tant d'autres. Je pourrais vous donner l'exemple que je vous ai donné de la salle d'attente. J'ai le même dans le supermarché, j'ai le même en cours de sport. Le nombre d'enfants en cours de sport dans les cours de 3, 4, 5 ans et même moi, qui sont infernales malgré la présence des parents. Et qui c'est qui arrive à recadrer ces enfants-là ? C'est les éducateurs sportifs, les profs de sport. Les parents n'arrivent pas à le faire. C'est quand même assez fou. C'est quand même le premier éducateur. C'est quand même assez fou de se dire qu'il y a des enfants de 4 ans qui écoutent plus leur maître, leur maîtresse ou leur prof de sport, et qui, par contre, avec leur maman, mais ça part dans tous les sens. Donc oui, il y a toujours des cas spécifiques, comme le cas d'Anne-Sophie qui disait que son fils avait un traitement médicamenteux et que son fils était, grâce à ce traitement, du fait de ce traitement hyperactif, etc., que ça a duré un laps de temps et tout. Oui, non mais peut-être les gars, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus... Okay. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà. C'est ça qu'on voulait dire, parce que c'est très très fréquent. On voit beaucoup de cas d'enfants qui partent complètement en cacahuète, quoi, et qui n'écoutent pas du tout leurs parents. Et je pense que ce ne sont pas tous des enfants qui sont TDAH et qui devraient être sous médicaments. Voilà. Non. À un moment donné, il faut juste arrêter de dire que tous les enfants qui partent dans tous les sens, c'est parce qu'ils sont TDAH. Nous, on a l'exemple à l'école d'un enfant, très particulièrement, quand il est avec son papa, tout va bien. Dès qu'il est avec sa maman, il part dans tous les sens. On voit aussi les comportements qu'ont les deux. Dès que c'est son papa qui vient le chercher à l'école, il écoute, il respecte, il dit au revoir, il machin. Dès que c'est la maman, il court, il machin, il part. Et vraiment, donc... Le TDAH, oui, ça existe. Mais c'est constant. C'est constant. C'est pas occasionnellement. Non. Il est occasionnellement hyperactif. Non, vous voyez ce que je veux dire. Il y a Aksubu qui dit pareil, moi, quand mon fils part en Hawaï, je dis stop, j'explique, il s'arrête. Mais pareil, je le fais bien avant que ça arrive. Et il y a Tahiti qui dit, elle nous l'avait déjà dit, qu'elle a beaucoup de mal là-dessus et que même quand elle dit stop à son fils, elle lâche rien et tout, mais ça finit toujours en cris et en pleurs. Mais ça, tu nous l'avais déjà dit, Tahiti, mais depuis, il n'y a pas d'évolution. T'as pas d'évolution du tout. Parce que ça fait un moment que tu nous le dis, ça. D'ailleurs, tu nous as jamais dit ton chéri, le papa, comment il se comporte, lui. Parce que souvent, c'est toi qui nous dis que c'est toi qui dois crier, c'est toi qui dois reprendre ton fils. Ton fils part dans tous les sens, ça crie, que toi aussi tu cries et tout. Mais c'est vrai que tu nous as jamais dit, du coup, le papa, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que c'est vrai, le temps que tu répondes, je continue par rapport à ça. Il y a quelque chose que nous, on a remarqué autour de nous, que ce soit à l'école, les gens qu'on côtoie et tout ça,
c'est que quand il y a une constance dans le couple par rapport à la façon d'éduquer l'enfant, ça marche mieux, quoi. Si tu as des deux parents qui éduque complètement différemment de l'autre, pour qui les règles sont pas les mêmes finalement, là, c'est très compliqué. Hein. Oui, c'est sûr. Et on s'en rend bien compte. Hein. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai qu'elle nous disait, Tahiti Ju, qu'en société, c'est un enfant modèle, mais c'est à la maison qu'il lâche tout. Ouais. Peut-être qu'il se met trop de pression pour être l'enfant modèle en public. Oui, du coup, après, il y a un trop-plein qu'il a besoin de vider aussi. Hein. C'est la décharge qui est pour à la maison le soir avec les figures d'attachement. C'est vrai que Ju nous dit que c'est vrai que le couple aussi a du mal depuis la naissance. Donc, peut-être ça aussi, effectivement. C'est pas une situation facile. Ouais, c'est ça. Généralement, le fait d'être soudé, ça aide à... souder dans l'éducation et dans la façon de faire, se soutenir, c'est vrai que ça aide quand même beaucoup. Oui, bien sûr, c'est vrai. Y a Sadé qui nous dit, c'est pas parce que vous avez des enfants faciles que vous pouvez vous permettre de juger les autres parents. Donc je ne peux pas faire autrement que de rire, moi, quand j'entends des choses comme ça. Les enfants faciles, du coup, les enfants difficiles. Mais Sadé, j'ai remarqué qu'à chaque live que je fais, elle est toujours contre. Elle n'a jamais été dans le... Elle n'a jamais été... Elle a toujours été en confrontation, mais dans tous les sujets. Je me demande qui est cette personne. Mais Sadé... C'était ton ex. C'était peut-être mon ex, Sadé. Mais elle n'a jamais été, de mon avis, je te jure. C'est un truc de fou. Hein. Mais Sadé, du coup, tout à l'heure, vous avez dit... vous m'avez repris en disant on ne peut pas juger une personne par rapport à l'exemple que je vous ai donné de la salle d'attente. Mais du coup, toi, tu peux te permettre, à l'inverse, de juger notre vie. Oui, c'est ce que Podim s'est dit. Des enfants cool, on est pourtant dans le jugement. Non, mais c'est juste une question. Hein. C'est juste une question. Hein. Surtout que nous... Parce que nous, on arrive à s'en sortir. C'est... Ok, attends, on part en pub et puis on va laisser Sadé répondre. Et n'hésitez pas à répondre à Sadé également, à savoir qu'on a une fille, on va pas dire son prénom pour ne pas la stigmatiser aux yeux de la France entière, qui est très compliquée. Qui n'est pas facile. Qui n'est vraiment pas facile. Depuis sa naissance. Et ça va en s'empirant. Tu vois ce que je veux dire, mais on va se serrer les coudes. Et on va s'en sortir. On en a 4, on va mettre nos 4 coudes ensemble et on va essayer de réussir notre éducation aussi avec ce 3e spécimen qui est différent. Très compliqué. Je pense que très très compliqué. Vraiment. Ouais. C'est assez catastrophique par rapport à d'autres. À d'autres. Donc voilà, on revient. Sadé, t'es parti ou quoi ? On attend ta réponse. Il y a Dali qui dit « J'ai 4 enfants, certains sont difficiles et d'autres plus sages, ça dépend vraiment des enfants, mais il ne faut pas lâcher et surtout il faut que le couple soit d'accord. » Car les désaccords, c'est la fin de l'éducation. Je suis totalement d'accord. Quand on éduque en couple, parce qu'on peut avoir une éducation monoparentale aussi, mais quand on est en couple dans le foyer, il faut être en accord sur l'éducation, parce que sinon, c'est la fin. Et nous, on en a vu des parents qui sont parfois en désaccord, et quand c'est comme ça, tu vois très très vite l'enfant qui sait vers quel parent se tourner pour avoir les choses. Un exemple concret, par exemple, un parent qui va dire... Alors, est-ce que tu peux me ranger ce jouet, s'il te plaît ? L'enfant, il va dire non, machin, il va pas ranger. Le parent va dire je te demande de ranger, parce qu'il faut que tu ranges, machin. Et là, tu as le deuxième parent qui arrive qui dit non, mais c'est bon, je vais ranger. C'est bon, je vais le faire. De toute façon, il faut qu'on y aille. Si je le fais, ça va aller plus vite. Et du coup, le deuxième parent vient en contradiction du premier et va ranger le jouet à la place de l'enfant. Et du coup, l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il a ? Il a 3 ans. Oui, on va attendre que ce soit il a 3 ans. Parent qui a bien compris que c'est maman qui va ranger ses chaussures ou sa gourde. Même si papa demande de ranger, rien à faire. Il suffit d'attendre un peu et puis ce sera fait. Quoi. Voilà. Il y a Tahiti Ju qui revient sur la figure d'attachement, qui dit c'est normal, les mamans c'est la figure d'attachement, donc les enfants se sentent plus en confiance et se lâchent. Moi je dis pas forcément, des fois il y a des mamans qui sont très tac. Hein. Et par contre des parents qui sont plus... Des papas. Des papas qui sont un peu plus...
Des fois, ouais, oui, mais C'est quand même plus pas souvent toujours. dans ce sens. Mais c'est plus souvent les mamans. Oui, t'as raison, Jules, t'as raison. C'est vrai. Plus maternante, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Mais bon, c'est pas parce qu'on est plus maternante qu'on n'est pas respecté. Hein. Exactement. Il y a Atsubu qui dit « Je ne pense pas que leurs filles soient forcément cool. Mais elles ont sûrement grandi avec un cadre et elles savent qu'elles ne peuvent pas dépasser certaines limites de ce cadre. » Tout en expliquant pourquoi. Effectivement, il faut toujours expliquer. C'est super important. En fait, si tu expliques pourquoi tu fixes des limites, l'enfant est plus à même de les comprendre et donc de les accepter. Et l'enfant sait pourquoi il ne fait pas quelque chose. Et des fois, ça nous arrive de leur dire, on les fait répéter. On dit, qu'est-ce que je t'ai dit ? C'est quoi la règle ? Ok, bon, elle va te dire, voilà, on ne doit pas faire ci, ça. Ok, pourquoi tu ne dois pas faire ci, ça ? Parce que c'est dangereux, ou parce que on est trop petite et qu'on risque ci, ça. Ok, bon, c'est bon, tout le monde a compris, on passe à autre chose. Et en fait, à partir du moment où les règles, elles sont claires, comprises, elles sont beaucoup plus facilement acceptées et respectées. Et voilà. Oui, c'est vrai. Mais c'est important d'expliquer. Nous, on a déjà vu des parents... qui punissent non, pas sans qui punissent, non, expliquer. c'est pas ça. Non, mais c'est même pas ça que j'allais dire. Des parents qui disent, voilà, il va falloir faire telle chose, ou on fait pas telle chose. Mais pourquoi ? Parce que je l'ai dit. Parce que c'est comme ça. Mais... C'est moi qui décide. Ouais, mais des fois, je le dis, moi, ça, tu vois. Ouais, moi, non. Pour dire et si je t'entends, généralement, je le reprends pour lui dire oui, mais... Pour dire à Sadé qu'on est loin d'être irréprochable, Ouais. et je pense que Sadé, elle a une très mauvaise image de nous. Et là, elle pense qu'on juge les gens. Alors pas que du tout. le but de ce live, c'est justement d'apporter Sadé des réponses, ou même pas, et des astuces aussi, ou même des pas, fois. juste d'échanger, de lire vos messages et de dire aux gens, en fait, que quand t'es perdu, il faut le dire. Et je suis désolé, Sadé. Et on peut l'assumer. Je suis désolé, Sadé, mais un parent qui, dans une salle d'attente, laisse son enfant lui cracher dessus, son enfant renverser des jouets sur d'autres personnes et ne rien lui dire, c'est qu'il y a une lacune, un manquement quelque part. Donc, c'est pas du jugement, c'est un fait. C'est un fait, c'est un constat. Là, je suis pas en train de la juger, en train de dire c'est une mauvaise mère. Je suis en train juste de rapporter des faits. En droit, c'est comme ça. En droit, voilà, t'as les faits. Bah là, les faits, c'est les faits que je te donne. Je n'ai même pas interprété quoi que ce soit. Je t'ai juste donné les faits. C'est comme c'est une situation qui est devant mes yeux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à un moment donné, il y a Sadé qui dit qu'on refuse la contradiction. Ça m'énerve. De toute façon, elle m'a toujours agacé. Donc voilà, il faut le dire ce qui est. Mais je comprends pas, en fait, comment tu peux dire ça. J'arrive vraiment pas à comprendre. Mais bon, bref. Alors que tous les lives qu'on fait, que ce soit sexualité, parentalité, argent, on est toujours dans la bienveillance. Toujours, hein. Et toi, t'es toujours à dire qu'on juge, qu'on si, comme c'est trop fréquent. C'est trop fréquent. Je sais pas qui est cette personne. Hein. Anne-Sophie, c'est trouble. Non, mais c'est bon, ils l'ont dit après. Y a Mélanie qui dit, est-ce que pour vous, on peut commencer l'éducation même lorsque l'enfant ne sait pas encore parler et ne comprend pas tout ? Bien sûr. Quand est-ce qu'on commence à éduquer son enfant ? Très bonne question de Mélanie. Tu commences à l'éduquer dès lors qu'il naît, en fait. Puisque l'éduquer, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu le sociabilises, tu discutes avec lui, tu communiques, tu lui apportes les règles de la vie, tu lui dis bonjour, tu lui dis merci, tu lui dis tiens, tu communiques, tu échanges. Donc à partir de ce moment-là, en fait, tu l'éduques. Dès que tu parles, toi tu parles en tant que parent, tu l'éduques. Oui, et puis il t'entend. Il t'entend aussi interagir avec les gens. De la merde, hein. Il t'entend interagir avec les gens, leur dire bonjour, merci, au revoir. Tu l'éduques. Voilà. Donc ça commence dès qu'il naît, en fait. Voilà. Même il y en a qui te diraient que ça commence dès qu'il est dans ton ventre, puisque il entend in utero. Mais bon. Regarde, on va faire l'exemple inverse. Un bébé, par exemple, si un bébé grandit dans un cadre où il a des parents qui sont violents, alcooliques, qui vont, je sais pas, se frapper entre eux, ou frapper le chien, le chat, bon bref, ce bébé-là, dès son plus jeune âge, il va grandir dans un environnement, même si les parents ne frappent pas leur bébé, mais si le bébé voit des parents violents, alcooliques, qui crient tout le temps, le bébé, lui, va grandir dans ce cadre-là. Et donc, ce sera sa norme. Dès tout petit, sa norme, ça sera ça. Ça sera les cris, la violence, etc., quoi. Voilà. Donc oui, si t'es bienveillante, gentille, que tu parles... dès le début, quoi. Par contre, t'es pas obligé de dire mon loulou 20 fois par minute. Hein.
Mélanie. Hein. Ouais. Après, Vraiment, c'est hein. chacun fait ce qu'il veut. Nous, on n'est pas très petits, non. Si, moi, je redis toujours mon cœur le matin ou quand je les retrouve. C'est vrai que ça arrive. Oui, c'est vrai. Mais Aksubu, ton message, il a été trop long, mais t'inquiète pas, on le voit. mais c'est tout un poème, hein, l'éducation. Hein. On essaye tous de bien faire, on fait tous des erreurs. Il faut être conscient de ses erreurs, essayer d'apprendre de ses erreurs, de faire différemment. Voilà, nous aussi, on en fait, hein, et puis on se corrige. J'avoue que le fait d'être devenue assistante maternelle, ça m'a énormément aidée dans ma parentalité. Mais énormément, vous n'imaginez pas combien. Ça m'a ouvert à d'autres choses, ça m'a donné beaucoup d'astuces. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, quand on était en formation, il y en a une qui a dit mais pourquoi tous les parents, franchement tous les parents, ils devraient recevoir cette formation. Et là, on a rigolé, et puis on se dit, bah voilà, c'est pas possible en fait. Mais c'est vrai que le fait de faire ces formations-là, mais vous vous rendez pas compte le nombre de clés que ça m'a donné. C'est une chance que je me suis offerte en faisant cette formation-là. Je ne ferai pas assistante maternelle toute ma vie, mais je serai maman toute ma vie. Et toutes les clés que j'ai eues, ça permet de se remettre en question aussi. Ça m'a beaucoup aidée. Et c'est vrai que ça nous aide au quotidien, dans ma vision de mes enfants, dans leur développement aussi. Ça permet de les comprendre. À confronter aussi ces idées. Et puis Oui, et puis même, moi, ça m'aide à... D'ailleurs, s'il y a si je peux vous diriger vers des choses qui peuvent aussi vous aider, vous, à comprendre vos enfants, c'est intéressez-vous aux neurosciences, tout ce qu'on a découvert sur le développement du cerveau de l'enfant, ça aide à comprendre énormément de choses. C'est un petit détail, mais donc j'en parlais à Babou hier, mais vous savez que faire un petit cours de cerveau juste vite fait, dans notre cerveau, en fait, on a quand on reçoit des informations, ça va provoquer des émotions en nous, et en fait dans notre cerveau, cette émotion, soit elle va partir dans notre cerveau reptilien, ou soit elle va partir dans notre cortex préfrontal devant, qui va en fait analyser la situation. Et grâce à ça, ça nous permet de prendre du recul sur une situation et de se dire, bon, alors lui il m'énerve, je vais peut-être me calmer un peu, réfléchir, voir ce que je peux faire, discuter avec lui, alors que si j'avais pas réfléchi, que c'était parti dans mon cerveau reptilien, je me serais dit, il me gonfle, je vais le tuer, tu vois. Mais en fait, on ne réagit pas comme ça. C'est l'instinct, le reptilien. C'est le reptilien, ça va être soit une émotion forte, en fait, je vais soit fuir, soit agresser, soit me replier sur moi-même et être dans le déni un peu. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Il n'y a pas de réflexion, il y a juste de l'instinct. Et il faut savoir que chez les enfants, jusqu'à l'âge de 4-5 ans, le cortex préfrontal n'existe quasiment pas. Donc eux, quand ils ont une émotion, jusqu'à 4-5 ans, il n'y a pas d'analyse. Ça part pas devant à savoir comment réfléchir, analyser la situation. Non, eux, ça va direct dans le cerveau reptilien. Il y a l'émotion, ils fuient, ils s'énervent ou ils se replient sur eux-mêmes. C'est ce qu'on voit chez les enfants jusqu'à 4-5 ans. Hein. C'est que vers 6 ans que ça commence. C'est pour ça qu'on appelle ça 6-7 ans, l'âge de raison. C'est que le cortex préfrontal commence à se développer. Et donc, avec ça, l'enfant commence, sur certaines situations qui reviennent, à analyser, à réfléchir avant d'agir. Et c'est seulement à l'âge de 23 ans, intéressant, ça, pour les garçons, pour les filles, et 25 ans pour les garçons, que ce cortex est abouti et mature. Donc, vous vous doutez bien que les ados, c'est pareil. C'est pas fini, hein. Donc, ça va souvent dans le cerveau reptilien, dans le repli, l'agressivité, voilà. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Ça, je le savais pas, et c'est vrai que ça permet d'analyser. De mieux comprendre nos enfants et leurs réactions, en fait. Et que les enfants... Une de nos enfants, notamment, qui ne gère pas du tout ses émotions. Qui est bien plus difficile à gérer pour nous, mais depuis qu'elle est née, de toute façon. Ouais. Il y a Anne-Sophie qui dit que elle a toujours fixé un cadre et des limites à ses enfants, et que du coup, elle se rend compte quand même que par contre, elle est de plus en plus tête de con, et qu'elle arrive de moins en moins à supporter les enfants des autres qui ne respectent aucune règle de bienséance, de respect et de politesse. Et elle rajoute « Je ne juge pas, hein, juste je les supporte de moins en moins. » C'est tout. Mais tu as le droit. Je n'ai fait que lire. Il y a Aksubu qui dit « Du coup », elle répondait à Sadé, elle dit « Du coup ». Parce que dès lors qu'on s'en sort, parce qu'on a réussi à fixer un cadre, est-ce que c'est forcément qu'on a un enfant cool ? On a aussi le droit d'être fier d'avoir réussi. On peut minimiser en disant non, mais c'est juste leur enfant qui est cool. Non.
nous, personnellement, avec mon mari, on se félicite d'avoir réussi à fixer un cadre et à avoir réussi notre éducation comme vous aviez eu envie de la faire à ce bout. Je vous félicite et nous aussi, c'est vrai qu'on se félicite de ça. On se félicite régulièrement, c'est vrai. On voilà, est content. C'est pas toujours facile et c'est pas toujours irréprochable. parfait. Hein. Moi, on a déjà fait un live où je vous ai donné toutes mes faiblesses. Sadé, elle est sûrement partie. Elle a peut-être pas vu ce live, mais on avait fait un live, tu te rappelles, où on parlait du fait de s'énerver, de crier, comment contrôler ses émotions. Pendant 30 minutes, j'avais ouvert toutes mes faiblesses et vous avez bien vu que je suis loin d'être quelqu'un d'irréprochable. Et justement, nous, dans nos lives, on essaye d'aider un maximum de gens. Alors là, ce soir, il n'y aura pas de réponse, comme l'a dit Bibou en début de live, c'est plus de la discussion. Et peut-être qu'on pourrait tout simplement dire à tout le monde, essayer de se remettre en question. Oui, essayer de s'améliorer. Où est-ce que tu peux faire différemment, peut-être parce que je pense qu'il y a des parents qui ont des enfants qui sont tout le temps dans l'opposition, dans le cri, dans le ci, dans le ça. Mais si ça dure trop longtemps, il faut à un moment donné se dire qu'est-ce que j'ai loupé. Et qu'est-ce que je peux changer. Et pour ça, mais je suis pas persuadé que la vidéo YouTube ce soit la meilleure solution. Honnêtement, je pense que les groupes de parole, enfin nous on a la chance dans notre commune, ça existe pas partout, mais il y a des groupes de parole pour les parents, pour les mamans solo, pour les parents solo, les parents perdus. Il y a même des groupes de parents qui existent pour les enfants 10, pour les enfants TDA, bon bref, ça existe. Peut-être pas dans votre commune, mais c'est vrai que moi je le fais pas ça. Hein. Je le fais pas. Et Bou, elle m'a dit un jour, elle m'a dit, j'avais dit que tu devrais. Tu devrais aller faire un petit groupe comme ça de parents, machin, discuter tout. Peut-être qu'un jour je le ferai. Mais Bou, elle le fait en tant qu'asthmate et même. On parle aussi de nos enfants dans ces groupes-là. Vous parlez en tant que maman, façon. tout ça. Et c'est 10 millions de fois mieux qu'une vidéo YouTube. Et je pense qu'il y a trop de gens qui n'osent pas aller vers les autres, discuter. Il ne faut pas avoir vraiment peur de parler de ses faiblesses aussi, et puis de se faire aider par d'autres, se conseiller, écouter des retours d'expérience d'autres personnes. Et ce qu'on voit dans des vidéos, que ce soit l'éducation bienveillante ou l'éducation punitive, on va appeler ça comme ça, Caroline Goldman, si vous voulez aller la voir, cherchez, vous verrez que c'est intéressant ce qu'elle dit, hein, Caroline Goldman. Hein. T'as même pas regardé la vidéo. C'est ce que tu m'as dit. Oui, mais moi j'ai pas tout vu. C'est ce que tu m'as dit. Mais moi j'ai pas tout vu. Tu m'as fait le résumé. Oui, mais j'ai pas tout vu. Non, mais c'était intéressant dans le sens où c'est tellement. On a l'impression qu'on remonte à l'époque de nos parents, voire de nos arrière-grands-parents, mais c'est une psychiatre 2024 qui dit ça, et c'est pas forcément la seule à le penser. Elle a sorti un livre, c'est quoi ? Qui s'appelle File dans ta chambre. Elle a sorti un livre, File dans ta chambre. Elle a sorti un livre qui s'appelle File dans ta chambre. Et du coup, ça fait écho à ce qu'on a dit en début de live, d'envoyer son enfant dans la chambre, comme le disait Anne-Sophie et tout ça. C'est intéressant de se dire qu'il y a des gens qui repartent en mode éducation, je punis, je mets au coin, limite on va retourner avec les coups de règle sur les doigts, tu vois. Et c'est intéressant de se rendre compte, de se dire qu'en 2024, ça se reconfronte, quoi. Tu vois. Oui, ça montre bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui ont essayé quelque chose, ça n'a pas marché, ils retournent à autre chose. Mais qu'il y a en peut-être même temps, un business des deux côtés, et que les deux côtés essaient de se dire combien de parents je vais réussir à attirer plus vers mes livres. Moi, je trouve ça horrible parce que de faire un business comme ça, c'est sur le fait que les gens soient paumés, plutôt que de les conseiller, d'aller dans des cafés parents, et puis d'essayer de faire au mieux, de trouver des alternatives. Comment faire différemment, comment faire passer un message à ses enfants, Il y a Aurélie... Écoutez votre instinct aussi. Non. L'instinct, non. Ça, justement, les gens qui sont perdus, ils n'ont pas d'instinct, ils n'arrivent pas, ils écoutent, ils savent pas quoi reproduire comme schéma. Tu me suis, alors... moi j'écoute beaucoup mon instinct. Hein. Non, mais moi je te suis. Non, mais parce qu'encore une fois. T'as confiance en mon instinct, c'est encore une fois, là, il y en a qui vont dire qu'on se la pète et tout, mais c'est juste que, je sais pas, on arrive à se comprendre, on communique pas plus que ça, et puis ça se passe bien. Non, des fois, des fois on communique beaucoup parce qu'il y a des choses on fait, on n'est pas d'accord, par exemple, on va dialoguer dessus, essayer de trouver.
Non, mais Parce que bien je pense sûr. qu'on n'a jamais discuté d'éducation Non, quand les enfants étaient petites et tout ça. Ça a été vraiment quelque chose qui est venu au fur et à mesure quand on a commencé à se rendre compte un petit peu de nos différences, en fait. On a commencé à être confrontés à un moment donné à... Attends, là, moi, je suis pas trop pour ça. Ouais, moi, je suis plutôt comme ça. Ouais, mais ça va pas le faire si on n'est pas d'accord. Et qu'on a commencé, du coup, à un peu plus... en discuter, mais c'est pas quelque chose dont on avait parlé au départ finalement. Hein. Non, parce que comme tu l'as dit en début de live, il n'y a pas de... Parce qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de modèle en fait. Il n'y a pas de modèle, et c'est ça qui... Ça peut faire peur aussi, ça. Le fait qu'il n'y a pas de modèle. Il y a des gens qui ont besoin. On peut dire quand même que même s'il n'y a pas de modèle, il y a quand même une règle que l'a dit Aksoubou tout à l'heure, c'est le cadre, la constance, et on l'a dit aussi. Et pas de violence, s'il vous plaît. Le cadre, la constance, et là, que les deux soient d'accord. Voilà, oui, mais pas de violence aussi, je le redis quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a Aurore qui demande, est-ce qu'on peut changer de trajectoire avec des enfants qui sont déjà plus grands, 6 ans et 3 ans? Si on a loupé des trucs, est-ce qu'on peut revenir vers le droit chemin, nous demande... Qui on est pour vous répondre? Aurore. On n'en sait rien, nous. Hein. Moi, je pense que qui ne tente rien n'a rien, ouais, Aurore. C'est ça. Je pense qu'il vaut mieux essayer plutôt que de laisser les choses s'empirer, en fait. Peut-être que si, Aurore, si tu juges que dans ta façon d'éduquer, il n'y a pas suffisamment de cadre. Tu fixes un cadre. Après, ça mais pourrait tu peux être le dire une à idée. tes enfants. Non, mais tu peux le dire à tes enfants, tu leur dis, bon, les enfants, là, vous êtes nés... T'as 6 ans, t'as 3 ans. Bon, 3 ans, c'est peut-être un peu jeune. Non, mais il peut comprendre, il peut écouter. Voilà. Hein, mais je dis, là, papa et maman, on a loupé des choses. On est honnête avec vous, on a loupé des choses. On se rend compte que là, le chemin qu'on prend en tant que famille, ça va pas. Il est trop tortueux. Ça va pas du tout. Donc, on a décidé qu'il fallait qu'on change absolument des choses. Ça, cette situation-là, tu vois, vous faites un petit listing des situations qui vous déplaisent, face auxquelles vous n'avez pas forcément les réponses et vous aimeriez tout simplement que cette situation n'arrive pas. Voilà. Et vous refixez un peu de règles. Ça va pas être simple, hein, mais comme dit Dali, c'est jamais trop tard. Rien n'est jamais trop tard. Mais tu vas sûrement chier. Voilà. Oui, c'est sûr. Il faut pas lâcher l'affaire maintenant, sinon à 15 ans, qu'est-ce qui va se passer? Que ça va être? Au contraire, c'est maintenant ou jamais, quoi. Non, mais oui, c'est ça. Ça va être de la constance, de recommencer de commencer peut-être à installer un cadre avec des règles, les expliquer, pourquoi pas les écrire, les poser. Et bien sûr, les règles, il faut qu'elles soient aussi appliquées par les parents. Si par exemple... je viens sur un truc tout simple, hein, mais si tu dis à ton enfant ne tape pas ton frère ou ta sœur, toi non plus tu tapes pas ton enfant déjà, parce que si tu tapes ton enfant et que lui tu lui dis non tu tapes pas ta sœur, personne tape ta sœur, oui non mais toi tu m'as tapé, enfin voilà. Donc, déjà il faut que les règles en fait tout le monde les applique dans la maison et qu'elles soient claires, qu'elles soient comprises, que tout le monde ait aussi un temps de parole, ça c'est quelque chose qui est vachement important je trouve. Je sais pas si c'est la réponse à tout, mais chaque enfant, oui. Oui, chacun, je voulais dire chacun, c'est-à-dire chaque enfant et chaque adulte aussi dans le foyer et son temps de parole, et que quand quelqu'un parle, mais tout le monde l'écoute, parce qu'il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre, et c'est en ça, en fait, d'ailleurs, l'éducation positive, enfin, je pense, hein, je m'y connais pas tant que ça, mais je pense que c'est un peu ça le message, quand on parle de l'autorité parentale et qu'ils remettent en question ça, c'est pas tant l'autorité parentale qu'il faut remettre en question, parce que les parents savent, en tant que parents, ce qui est bon pour leur enfant, mieux que l'enfant ne le sait lui-même. Et ça, c'est un fait. Jusqu'à un certain âge, le parent sait quand même mieux que son enfant ce qui est bon pour lui. Mais c'est plutôt... ça dépend. Hein, parce que... Ah oui, il y a des parents qui savent peut-être pas, j'en sais rien, mais... Moi, je reprendrai toujours l'exemple de Je ne suis pas jolie, qui a dit « Mon fils de 2 ans ne veut pas mettre ses chaussons. » en plein hiver dans la neige, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, il fait ce qu'il veut. Non, mais ça c'est. Des fois. Mais oui. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire, bref, c'est pas cette autorité-là que moi je veux remettre en question, mais c'est plutôt l'importance. Le parent n'est pas plus important que son enfant. L'enfant n'est pas plus important que le parent. Sur Terre, on est au même niveau sur Terre. Dans la famille, dans le foyer, en fait, chaque membre de la famille. C'est un. Ouais, est aussi important qu'un autre. C'est pas 0,5 les enfants et 1 les parents. C'est-à-dire que la parole de l'enfant, en fait, c'est comme ça que vous pourriez leur présenter, justement, pour refixer un cadre, c'est que la parole de l'enfant est aussi importante que la parole d'un adulte. L'enfant parle, on l'écoute. L'adulte parle, les enfants et les adultes écoutent. Et c'est comme ça. Mais attention, on n'est pas dans les bisounours. Moi, non. Je vais vous donner un exemple.
Cet après-midi, moi, quand c'est l'hiver, je suis très énervé, j'aime pas le froid, j'aime pas l'hiver. Des fois, quand je vais chercher mes filles à l'école, que je les attache dans la voiture, elles traînent, elles machin, elles font ci, elles font ça, et elles me parlent, elles me disent ouais, nanana. Et là, j'étais en train de me peler parce qu'en plus, il fallait que j'enlève mes gants pour les attacher. Bon, bref, c'est une tannée, j'ai horreur de ça. Et là, j'ai dit cette fameuse phrase, je sais plus si c'est Olivia ou Noémie ou tout ça, qui m'a dit ah, papa, j'ai un petit bobo sur le doigt, machin, je sais plus quoi. Elle avait un tout petit truc minuscule. Mais pour elle, c'est beaucoup. Pour elle, si ça se trouve, c'est beaucoup et c'est ben énorme. oui. Et moi, je lui ai dit, j'ai dit, écoute là, Noémie, écoute, là, je suis en train de me peler. Il fait moins 12 degrés. J'ai les doigts. J'ai commencé à avoir des enjeux. J'ai super froid. Si on peut se dépêcher, s'il vous plaît, que je vous attache en 2 secondes. Parce que ton bobo, là, pour l'instant, sincèrement, j'en ai rien à faire. C'est comme ça que j'ai dit. C'est comme ça que je l'ai dit. Voilà. C'est pas comme ça que je l'aurais dit. C'est sûrement pas une bonne façon de dire Mais à son enfant, là, ton bobo, j'en ai rien à faire. Je me pèle le cul. J'ai envie de rentrer dans ma voiture. Donc, me gonfle pas avec ton bobo. C'est pas ça que j'ai dit. Mais ça pourrait être interprété comme ça par ma fille. Mais je me dis, bon, ma fille de 4 ans, elle te connaît aussi. Après, elle va pas surinterpréter en disant, ouais. Papa s'en fiche de moi. Il pense juste à ses mains qui ont froid. Il s'en fout de ma gueule. Non. Par contre, quand elle aura 13 ans, jamais je vais aller la voir en lui disant, écoute, j'en ai rien à foutre de ton problème là. Parce que là, moi, j'essaye de faire cuire des pâtes et je sais pas faire des pâtes. Enfin, non, ça dépend de... Voilà. On hiérarchise aussi. Mais quand je l'ai dit, au moment où je l'ai dit, je me suis dit, ah, c'est pas super gentil de dire, j'en ai rien à foutre de ton bobo maintenant. J'ai pas dit comme ça. J'ai dit, là, ton bobo, franchement, j'en ai un peu rien à cirer. Je suis en train d'avoir super froid. Donc, on regardera ça tout à l'heure parce que... Tu t'es excusé quand même ou pas? Non, mais j'ai dit, on regardera ça tout à l'heure, quoi. Ouais. J'ai dit, on regardera ça tout à l'heure parce que là, ton bobo, j'en ai rien à cirer. J'ai super froid, je suis en train de me peler. Est-ce qu'on peut vite rentrer à la maison? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais bon, dans le foyer, on n'est pas tous les deux comme ça, du coup, ça... Non, mais bien sûr. Il y a Tahiti par rapport aux formations tout à l'heure qui disait, il devrait très clairement y avoir des formations pour être parent. Bah non, mais parce que moi-même, en faisant des formations, en tant que prof, je galère. Ouais, c'est ça. Bon, je redescends dans le chat parce qu'on est très en retard. Je te laisse parler un petit peu si tu as autre chose à te dire. Il y a Flo qui dit, même Isabelle Filiosa a mis des fessées à ses enfants. Aucun parent... elle a un certain âge, elle. Hein, aucun parent n'est c'est parfait. C'est un peu l'ancienne génération aussi. Hein. Aucun parent n'est parfait. Ouais, non, mais, de toute façon... Non, mais c'est sûr qu'on a tous, on a tous des failles, en fait. Et, personne n'est parfait. En tant que parent, la vie n'est pas linéaire, nous dit Aksubu. Merci, bah oui, Aksubu. Bah forcément. Hein, enfin, qui n'a jamais crié sur son enfant, quoi? Bah oui. Je pense, voilà. Alors que mais si tu regardes, vois, crier, c'est une VO. Faire les gros yeux, c'est une VO. Mais tu vois, si je peux me permettre, quand toi tu cries sur les filles, ça marche direct. Non, mais ça marche direct parce que je le fais jamais. Hein. Oui. Et quand ça arrive, elles savent que vraiment là, elles ont dépassé les bornes. Ouais, mais non, ce que je voulais dire, c'est que il faut que tu cries pour qu'elles écoutent. Ça dépend. Non, ça dépend. Non, je dis pas qu'avec toi, elle part dans tous les sens. Ah non, c'est pas vrai. Mais je dis que des fois, par exemple, quand il faut hausser la voix, j'ai l'impression qu'elles sont plus sensibles au fait que ce soit moi qui dise « Oh, stop ». Tu vois, si toi tu fais « Oh, stop ». Mais c'est normal, c'est le côté maman. Non, mais tu vois, elles n'ont pas le code de dire le « Oh, stop ». C'est parce que c'est pas voilà. C'est normal, on n'a pas la même échelle de... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais même elles ont pas... Elles graduent... Mais c'est normal, c'est parce qu'elles savent très bien c'est quoi mon maximum, et elles savent que toi, dès que tu commences à faire « Oh », elles ont intérêt de... Voilà, parce que de suite, elles s'inquiètent pour la suite. Alors qu'avec moi, elles savent très bien que... Elles risquent juste que je crie, quoi, tu vois. Et même quand je crie, en fait, c'est le summum, et pour elle, en fait, ça veut dire que là, j'ai dépassé les bornes, quoi. Et non, c'est juste qu'on les recadre. On n'a pas besoin de faire les mêmes choses, quoi. De dire les mêmes choses, d'avoir le même ton. Parce qu'on est différents. Parce qu'on est tout, différents. Voilà. Elle est partie SAD, c'est dommage. Putain, c'était bien tout ce qu'on disait là. Du coup. Putain, c'était bien. Hein. Il y a Dali qui dit un truc intéressant, qui dit qu'elle a grandi dans un milieu défavorisé avec une éducation laxiste. Et elle a appris l'éducation dans les livres, dans les émissions, psychologie, etc. Et on lui dit, à Dali maintenant, les gens lui disent, quand elle met ses enfants au lit à 20h30, qu'elle veut se débarrasser de ses enfants. Tu sais, quand tu couches, c'est vrai que Dali, t'as raison, il y a des gens,
ils ont les enfants avec eux jusqu'à 22h, 23h. Et quand ils ont face à eux des parents qui disent, bah moi, mon enfant, je le mets au lit à 20h et à 20h15, il dort, ou à 20h30, ils disent ce que tu dis, Dali. Ils disent, ouais, mais c'est parce que tu as envie de te débarrasser de lui, tu n'as pas envie de passer une soirée avec lui. On se conforte un peu dans ces... Bah, comme on peut, hein. Vous C'est voulez ça. savoir la vraie raison pour laquelle on les couche tôt, nos enfants? Non, mais c'est pour qu'ils aient beaucoup de sommeil. C'est pour qu'elles aient le temps de sommeil dont, C'est pour dont qu'elles elles aient ont leur besoin quota de à leur sommeil. âge, en fait. C'est ça. Donc Ouais. là, on les a mis au lit à 20h, elles sont couchées vers 20h30. En temps normal, d'ailleurs, quand il n'y avait pas école le lendemain, c'est plutôt 20h45, 21h. Là, ce soir, il y en a une qui a été particulièrement désagréable, pas la même que d'habitude. Et on sait que celle-ci, quand elle est comme ça, c'est qu'elle est claquée. Et quand elle est claquée, en fait, elle devient infecte. Et donc, là, le message a été très clair. Ce soir, Ouais. pas de lecture. On vous Mais fait c'est le vrai que c'est bisou ça, hein. et on ferme. Oui, À chaque fois qu'elle est comme ça, c'est Elle est comme ça, c'est Franchement, quand elle est fatiguée. Elle devient insupportable. elle casse les couilles. Aïe, Dès qu'elle est aïe, aïe. fatiguée, elle casse les couilles. C'est Ouais. insupportable. Elle devient insolente, Oh là là. infecte. On dirait Enfin, moi. ce que nous, on appelle insolente, infecte, je pense que c'est pas forcément le même que vous. On dirait moi. Mais, Elle répond et tout. Oh, elle est insupportable. Il y a Sabeda qui dit un commentaire, mais qui vient de mettre un commentaire tellement intéressant. Ah, c'est dommage que Sadé soit partie. Ouais. Elle dit, moi, on me dit souvent que j'ai de la chance d'avoir des enfants gentils. Ben non, mes enfants ne sont pas gentils. J'ai réussi à ne rien lâcher. C'est épuisant, mais nécessaire. C'est avoir un mauvais rôle auprès de ses enfants, mais c'est tellement salutaire. Pourtant, je suis maman solo. J'ai 4 enfants. L'un est multi-10. J'ai 2 HPI à double étiquette pour les connaisseurs. Je sais pas ce que ça veut dire. HPI, HPE peut-être. Et oui, on peut y arriver. C'est long, difficile, mais aujourd'hui, mes enfants sont top. Non, mais sans déconner, Sabeda, on peut lui envoyer quand même toutes les fleurs et toutes les félicitations. La meuf, elle est maman Bravo. solo. Et tu as de quoi être fière. 4 enfants, HPI, 10, machin. Et après, il y a des gens qui C'est pas quelque chose qui vient viennent tout se cuit. permettre de dire tes enfants sont sages parce que tes enfants sont nés sages. Ouais. Non, mais... Faut vraiment remettre les choses dans leur contexte et... Non, mais Et- après, il y en a qui vont dire à Sabeda, oui, mais tes enfants n'ont pas de maladie mentale, de TDAH. d'hyperactivité. Non, mais après, enfin, sans parler des maladies, voilà, faut pas se leurrer. Hein, s'il y a des enfants qui sont, on les appelle les enfants bien élevés, hein, quand même. Hein, c'est ça qu'on dit. il Hein. faut pas dire ça parce que là, tu juges les autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a des enfants qui sont particulièrement agréables à côtoyer. Et nous, autour de nous, c'est marrant, hein, parce qu'on remarque, hein, on en connaît quelques-uns. Bon, on a un peu tout. On a un peu tout, et c'est vrai qu'on en connaît... Et ça dépend On en pas. connaît quelques-uns qui sont particulièrement agréables. Et quand on discute avec les parents, Ils sont et ben comme en nous. fait, ils sont comme nous. Mais dans le couple aussi. Ouais, Ils dans sont leur comme façon nous. de vivre leur dans couple. le couple, Ils sont dans fusionnels, la parentalité, ils dans se l'éducation. se suivent, se soutiennent, dans Donc leurs c'est- projets, dans leur façon de vivre, dans leur façon d'éduquer leurs enfants. Ça veut pas dire que c'est un modèle. Non, non, machin. non. C'est juste, c'est le hasard. On a Oui. rencontré des gens. Mais nous, on se reconnaît en eux C'est- et on c'est reconnaît incroyable. un peu nos enfants dans les nôtres. Donc c'est quand même pas un hasard. C'est ça que je voulais dire. Oui. C'est que généralement, ouais, les chiens font pas des chats. Je sais pas comment on peut. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a Margot qui rappelle que le cadre permet de sécuriser Bien nos sûr. enfants. Ah bah ils en ont besoin. C'est indispensable. Et il y a Sabeda qui dit, j'ai l'impression d'avoir des enfants différents, 10, HPI ou autres, nous aident à devenir de meilleurs parents. C'est possible aussi dans ta situation. Bah oui. Ouais. Ton expérience fait qu'on peut que valider ça. Après nous, on n'a pas d'enfants différents. Non. Donc on peut pas dire. Voilà. Il y a Aurélie qui dit, elle connaît, elle a un pote à elle, son fils est venu un jour en claquette au mois de novembre à un anniversaire car il ne voulait pas mettre de chaussures. Non, mais c'est ça le souci, c'est qu'à un moment donné, tu laisses ton fils en hiver sortir avec des chaussures ouvertes juste parce qu'il en a envie. Ouais, mais tu vois, je ne suis pas jolie, je ne suis pas jolie, elle dirait, mais oui, mais pourquoi lui mettre des chaussettes et des chaussures? S'il a envie de mettre des chaussures ouvertes au mois de décembre. Mais pourquoi après, pas s'il n'a pas de Mais- problème, pourquoi pas? Nous, Ouais. Olivia par exemple, on Ah ne bah pourrait non. pas faire ça. Ah non, non, Parce non. que elle, ses pieds, elle en souffrirait en fait. Non, mais c'est clair. Et on le sait en tant que parent, tu vois. Donc ce serait pas de la maltraitance que de l'empêcher de sortir en claquette et de lui mettre ses chaussettes Ouais, chaudes. ouais. Non, c'est pour la protéger physiquement. Elle le sait, on lui explique. Voilà. C'est Nous, sûr. par exemple, Olivia, on est obligé, quand elle va jouer dans le jardin en hiver,
de l'empêcher d'aller mettre ses pieds et ses bottes dans l'eau glacée des fossés. Alors que ses sœurs, elles peuvent le faire, mais elle sait qu'elle peut pas le faire. Et elle sait pourquoi. Elle sait que ça va lui détruire ses pieds, en fait. Elle l'a expérimenté. Elle l'a déjà fait, ça lui a défoncé les pieds. Et maintenant, bah voilà, elle dit, ouais, moi, je vais pas y aller parce qu'après, j'aurai mal aux pieds, etc., etc. Bah, elle le sait, elle l'a compris. Voilà. Il y a Jules qui dit, peut-on réellement éduquer un enfant sans VEO ? Non. Non, c'est impossible. De toute façon, ce terme de VEO, à un moment donné, violence éducative ordinaire, il regroupe trop de trucs. Il regroupe beaucoup de choses. Il regroupe des trucs, en fait, genre par exemple, tu vois, moi, sans punition, je suis d'accord. Je suis absolument, totalement, entièrement d'accord. Non, mais nous, on hausse le ton au cri même. Mais c'est on des fait vélos, les gros ça. yeux. Ouais. Voilà, qui n'a pas donné des surnoms à ses enfants c'est une VO. Puis voilà, combien... je pense que j'ai déjà dû... plusieurs fois dans ma vie de maman changer la couche d'Elena quand elle était petite sans lui dire je vais te changer la couche, je suis en train de te changer la couche. Peut-être qu'il y a des fois où je l'ai fait vite parce qu'on était pressé et que je lui ai pas dit quand elle était bébé je te change la couche, tu vois. Ça c'est une VO. Bah oui, parce que tu touches tes parties intimes, il faut que tu la préviennes, que tu la prépares, que tu vas le faire, etc. Que tu dois lui dire. Excusez-moi de rire. Il y en a qui vont encore non, mais dire aujourd'hui je le fais. Non, mais ce que je veux dire c'est que je suis un gros. Non, mais ce que je veux con, dire c'est qu'aujourd'hui c'est quelque chose que je ne fais plus, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, je suis sûre que je l'ai fait, tu vois. Il y a Jules qui dit moi je trouve que c'est. Tu peux pas, par exemple, si ton enfant il est là, tu peux pas arriver lui essuyer la bouche comme ça. Non, Ouais. tu dois venir. Je vais t'essuyer la bouche. Bref, sinon c'est une VO. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très large. Je la trouve VO. que c'est violent de dire que c'est une violence de hausser le ton. Ouais. Les amis, on revient dans 2 minutes et Et après. on se dira au revoir.